Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Alors les images chocs ont fait le tour du monde. Est-ce que vous condamnez ce matin, Philippe Martinez, l'agression subie lundi par les deux dirigeants d'Air France en plein comité central d'entreprise? Écoutez, nous ne cautionnons pas ce genre de problème et ce genre d'incident, mais ça relève plusieurs paradoxes. Premièrement, ça ne dessert pas la lutte des salariés, mais en même temps, le premier paradoxe, c'est s'il n'y avait pas eu ça, quel temps on aurait consacré à un plan de licenciement de 3000 salariés. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense que ce déchaînement médiatique et politique est démesuré. J'aimerais qu'on attache plus d'importance à ces 3000 licenciements On va y venir. qui s'ajoutent aux 15 000 déjà qu'ont vécu les salariés. Donc la violence sociale, il faudrait en parler un peu plus que ces images et ces incidents que nous avons vus. Vous ne cautionnez pas, mais vous ne condamnez pas, pour que ce soit bien clair. Non, je pense qu'il y a besoin qu'il y ait un vrai débat autour de la conception du dialogue social. J'ai entendu le Premier ministre, le Président de la République. Les salariés sont en colère, ils sont exaspérés. Ils savent bien ce que ça veut dire d'être licencié. Donc comment on se fait entendre et comment on est entendu dans ce pays quand il y a ce genre de problème? C'est ça la vraie question. Manuel Valls, qui s'est rendu au siège de la compagnie hier à Roissy, a parlé de voyous. Il faudra des sanctions lourdes, a prévenu le Premier ministre, qui a apporté son soutien à la direction de la compagnie. Commentaire? Oui, j'aurais préféré qu'il apporte son soutien aux 3000 salariés qui sont menacés de licenciement et que l'État prenne ses responsabilités. Parce que j'ai entendu aussi des membres du gouvernement, et le Premier ministre certainement aussi, dire Air France, ça ne nous regarde pas, c'est une entreprise privée. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un plan de restructuration, des licenciements, ça devrait intéresser le gouvernement, et le gouvernement devrait intervenir, notamment dans une entreprise où il a une part importante du capital. Philippe Martinez, la CGT a-t-elle soufflé sur les braises? Écoutez ce que disait Ronald Noiraud. Il est secrétaire général de la CFE-CGC d'Air France. C'était chez nos confrères de C'est à vous sur France 5. Le secrétaire général de la CGT d'Air France a fait des allers-retours entre la salle et les manifestants pour aller donner de fausses informations qui n'ont fait qu'attiser la haine des manifestants. Et quand je dis de fausses informations, le président annonçait qu'il y aurait 2900 suppressions d'emplois couvertes par un plan de départ volontaire pour l'ensemble de ces 2900 pertes d'emplois. Et le secrétaire général de la CGT annonçait 2900 licenciements secs. Et clairement, ça a mis le feu aux poudres. Alors, vous avez mis le feu aux poudres sur le terrain? Je ne rentrerai pas dans ce genre de polémique. Il y a eu un appel à la grève de plusieurs organisations syndicales. Donc, les salariés ont répondu à l'appel à la grève de plusieurs organisations syndicales. On peut discuter, je ne sais pas ce que c'est qu'un licenciement sec, un licenciement mouillé ou un départ volontaire. Ce que je vois, c'est qu'il y a 3000 salariés qui vont perdre leur boulot. On sait ce que c'est que de perdre son boulot. Ça, c'est violent. C'est la menace de ne plus retrouver de boulot pendant des mois et des mois. Ça peut être la menace d'être expulsé de chez soi. De nombreux chômeurs sont SDF. Donc c'est ça. Donc les polémiques stériles, la question qui nous est posée, c'est comment on se met autour d'une table, et c'est ce que demande la CGT au gouvernement et à la direction, pour enfin avoir une analyse fine de ce qui se passe chez Air France et des solutions à trouver qui permettent de préserver les emplois et de redonner une dynamique à cette compagnie. Vous êtes en train de nous dire que le dialogue social aujourd'hui doit en passer par des images chocs, des images violentes, parce que vous n'êtes plus entendu? C'est ce que vous nous dites depuis le début de cette interview. Je suis en train de vous dire que le patronat, mais surtout les politiques et les pouvoirs publics, quand il y a des manifestations, quand il y a des salariés qui sont en colère, ils doivent les écouter. Pour l'instant, on écoute trop souvent le MEDEF, presque systématiquement, et ça se passe depuis maintenant plusieurs années. En gros, c'est faites ce que vous voulez, nous, on continue à faire ce qu'on veut. Eh bien, quand il y a des mobilisations, c'est ça le rôle des politiques, c'est d'écouter les salariés. Et le cas d'Air France peut être un cas où on écoute vraiment les salariés. Il y a un vrai problème dans le transport aérien.
Philippe Martinez, une enquête en flagrance a été ouverte. Il y aura sans doute des interpellations, on peut l'imaginer. Des salariés syndiqués vont être entendus, peut-être même poursuivis. Le feuilleton n'est pas terminé. Oui, non, mais... vous êtes conscient de ça? Bien sûr qu'on est conscient, mais quand le Premier ministre souffle sur les braises, quand l'opposition, la droite, souffle encore plus sur les braises, et les salariés dans tout ça, est-ce qu'on s'occupe vraiment du cas d'Air France, avec un vrai débat sur le transport aérien, les déréglementations. Vous voyez, les compagnies aériennes des Émirats qui sont financées à 100% par leur État, alors que ici, l'État qui possède 14% dit « je ne veux pas remettre d'argent dans l'entreprise ». Qu'est-ce qu'on dit, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on dit des compagnies, ces mêmes compagnies qui obligent leur personnel navigant, notamment les femmes, à demander la permission pour se marier, à demander la permission pour ses enfants? Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on nous propose? Est-ce que c'est ça le progrès social? C'est une vraie régression. Le problème d'Air France, Philippe Martinez, c'est que la compagnie a raté le virage du low cost et coûte plus cher, 20% plus cher que les autres compagnies. C'est un phénomène de concurrence. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est ça la voie du progrès? Est-ce que c'est ça la voie du progrès? Je viens de vous parler de ce qui se passe dans les compagnies du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce que les low cost, on en parle beaucoup, mais quelles sont les conditions de travail pour les salariés? On va vers la régression sociale. On prépare l'avenir en retournant dans les conditions de travail du 20e, du 19e siècle. Le personnel qui est obligé de s'acheter ses costumes et ses vêtements de travail. Vous croyez que c'est ça l'avenir? Donc c'est de ça qu'on veut parler. Vous évoquiez l'État actionnaire qui est minoritaire chez Air France. Vous en appelez à l'arbitrage de l'État concernant Air France, la compagnie nationale? Bien sûr. Et il faut... Qui est privatisé aujourd'hui. Oui. Quand on a un actionnaire à 15%, presque 15% ou 16% dans une entreprise, soit il ramasse les dividendes, et puis soit il se comporte donc comme un actionnaire privé, soit il dit « moi je suis responsable politique et je veille à inverser la courbe du chômage en France ». C'est ça qu'on demande à l'État. Et donc, à 16%, on a des moyens d'intervention. Ça veut dire un débat sur l'avenir du transport aérien, un débat français, européen, parce que toutes les compagnies en Europe sont concernées par ça. Vous souhaitez le dialogue à Air France, le retour du dialogue avec le SNPL ou avec tous les syndicats? Avec tous les syndicats, avec tous les syndicats. Il faut arrêter de diviser les salariés. Après ce qui s'est passé, malgré ce qui s'est passé lundi. Avec tous les syndicats, toutes les entreprises, c'est une communauté de travail. Il y a des ouvriers, des techniciens et des cadres. Tout le monde est concerné par l'avenir de l'entreprise et il faut arrêter de diviser le personnel. Il y a des salariés qui ont fait des efforts. Je crois qu'il y a eu des témoignages vraiment marquants d'une femme cadre qui disait « j'ai fait des sacrifices, ça fait 3 ans que j'ai plus d'augmentation de salaire et c'est nous qui allons encore payer l'addition ». C'est de ça qu'il faut parler. Philippe Martinez, je reviens sur ce que vous disiez au début de cette interview. Il y aura demain une journée nationale d'action de la CGT avec la FSU et Solidaire. Et les organisations de jeunesse. Voilà, une journée d'action nationale, une sorte de coup de semonce. Est-ce que c'est avec des images comme celles qu'on a vues lundi au siège d'Air France que vous pourrez redresser le syndicalisme en France? Moins de 8% des travailleurs sont syndiqués. La responsabilité n'est pas dans le camp des syndicats. La responsabilité. Quand il y a des mobilisations, soit on écoute les salariés, soit on dit « faites ce que vous voulez, on continue à faire ce qu'on veut ». Il y a besoin de mobilisation. Mais ces mobilisations, si elles ne sont pas entendues, l'exaspération, elle monte, la colère, elle monte. Et les syndicats ne sont pas là pour jouer les pompiers de service. Face à la colère, soit le gouvernement et le patronat écoutent, soit on s'expose à, malheureusement, une grave colère des salariés et des gestes parfois comme ceux qu'on a connus. Mais ça devrait être un signal d'alerte. Mais vous ne craignez pas une fuite en avant, une forme de radicalisation du dialogue social? Le président de la République s'est exprimé là-dessus hier pour l'anniversaire de la Sécurité sociale des 70 ans, en vantant le dialogue social français. Mais le dialogue social, c'est pas... Nous, on est pour discuter. Là, il y a une forme de radicalisation. Mais on est pour discuter où chacun peut s'exprimer, peut amener des propositions. Et on a entendu, malheureusement, on fait des propositions. La CGT fait plein de propositions. Mais s'il n'y a pas de rapport de force, c'est ce que nous on appelle démobilisation, on n'est pas entendu. On n'est pas entendu. C'est pour ça que la journée de demain est importante. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui s'exprime. Alors ce serait une jauge pour vous. On connaît les difficultés parce qu'il y a de la répression. Quand on fait grève, on est discriminé. C'est pas facile, on le sait tout ça. Mais il faut que les gens se mobilisent. Philippe Martinez, dernière chose. Le 24 avril 2012, vous appeliez à battre Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pas moi.
Le syndicat Oui. CGT, oui. Enfin, quand je dis vous, c'est la CGT. Ah bon, pardon. Vous incarnez la CGT ce matin. Merci. Donc implicitement voter ou explicitement voter Hollande. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Le problème, c'est les formes d'élection aujourd'hui en France. Quand on Est-ce que vous regrettez cet appel? condamne Ouais. le président actuel, comme il n'y a plus que 2 candidats au second tour, on fait des interprétations en disant on appelle à voter pour l'autre. Je crois qu'il fallait condamner la politique de Sarkozy, mais on voit bien qu'aujourd'hui la politique d'Hollande est sur les mêmes chemins, en tout cas sur la même route que celle que nous avons connue par les années précédentes. Et vous appelleriez à battre Hollande en 2017? C'est pas la question aujourd'hui. Ouais. La question, c'est demain, le 8, beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de monde en grève. Et aussi, vous ne condamnez pas ce qui s'est produit lundi, vous comprenez l'action des personnes qui ont manifesté. J'ai dit que nous ne partagions pas ce qui s'était passé, mais l'exaspération, elle est très forte et ça devrait inquiéter les pouvoirs publics plutôt que de jeter de l'huile sur le feu. Merci à vous, Philippe Martinez. Merci. Merci.